Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de conseils naturaux en ligne. Aujourd'hui nous allons parler d'un minéral qui me tient à cœur, qui est le magnésium. Alors il a été souvent banalisé, souvent ramené à l'idée simplement que dès qu'on est fatigué on manque de magnésium. Mais je voulais voir aujourd'hui avec vous tous les autres impacts que le magnésium a sur notre santé. Donc comme je vous le disais, on le connaît pour sa fatigue. On sait que le magnésium a un impact sur le muscle, puisque c'est grâce au magnésium, entre autres, que nous pouvons fournir de l'énergie à nos cellules et pouvoir faire fonctionner correctement nos muscles. Et lorsque nous manquons de magnésium, c'est là que nous allons constater des crampes ou des tétanies au niveau soit de nos jambes ou de nos bras. Le magnésium a aussi un rôle important au niveau du cerveau, parce que déjà il permet le bon fonctionnement, disons la bonne circulation de l'influx nerveux au niveau de nos neurones, mais il participe à la fabrication de deux substances que notre cerveau produit au quotidien, qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont la dopamine et la sérotonine. La dopamine vous permet de vous lever le matin, d'être motivé et de prendre du plaisir à faire les choses. La sérotonine est plutôt là pour vous tranquilliser, pour vous permettre de bien gérer votre état émotionnel et surtout d'être zen et de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Donc sans magnésium, il est compliqué au cerveau de fabriquer ces deux substances-là. Le magnésium a à voir aussi avec le cœur, puisque grâce au magnésium, on a un bon fonctionnement du système nerveux de notre cœur et évite les palpitations, les extrasystoles. Un rôle qu'on connaît moins bien du magnésium, ça va être aussi le fait qu'il participe à la production de beaucoup d'enzymes, mais aussi à la production de notre ADN. Donc ce sont ces fameux gènes qui portent notre patrimoine génétique. Mais le magnésium va aussi avoir un rôle d'antioxydant. Donc lorsqu'on regarde le magnésium de plus près, on va se rendre compte qu'il joue sur notre corps physique à travers les muscles, sur notre cœur, sur notre cerveau, sur notre fatigue physique et morale. En général, il joue sur tous les aspects de notre organisme. Mais le souci, c'est qu'actuellement, 75% de la population est carencée en magnésium. Il faut savoir que lorsqu'on stresse, on élimine notre magnésium dans les urines. Plus l'on manque de magnésium, plus nous allons être vulnérables, hypersensibles au stress et aux stimuli extérieurs. Et ça va devenir un cercle vicieux puisque nous sommes stressés, nous perdons notre magnésium, le stress augmente. Donc il va être important de voir si dans notre assiette, nous avons régulièrement des éléments riches en magnésium. Alors, où trouve-t-on le magnésium dans les aliments? Donc ça va être déjà tous les produits complets, comme le riz complet, le pain complet, les céréales complètes, les légumineuses. Alors lorsqu'on parle de complet, on parle aussi de l'enveloppe qui entoure tous ces éléments-là. Donc il va plutôt falloir se tourner vers des éléments dits biologiques ou non traités, puisque sinon vous allez assimiler aussi les traitements chimiques qui ne seront pas spécialement bons pour votre santé. Vous allez aussi trouver le magnésium dans tous les fruits secs, comme les abricots, les figues, les dattes, mais pensez aussi aux oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix de pécan. Alors un élément que vous connaissez tous aussi, ça va être le chocolat. Alors le chocolat noir de bonne qualité et à déguster de façon raisonnable. Vous avez aussi la crevette, mais alors la crevette c'est pareil, il faudrait la trouver de qualité pour avoir des éléments intéressants. Dernière chose, vous avez aussi les eaux de boisson, donc vous avez l'épargne qui n'est pas toujours bien assimilée, vous avez la Kézak, vous avez la courmarine. Donc là, n'hésitez pas non plus au niveau des boissons à faire varier et à choisir des eaux riches en magnésium. Pour les gens qui constatent qu'ils ont régulièrement des crampes, des tétanies musculaires, qui peuvent avoir la paupière qui saute, qui est un bon indice vraiment d'une grande carence en magnésium, qui se sentent vulnérables au stress, dans une hyper-émotivité, ou qui constatent que régulièrement ils ont des maux de tête ou des insomnies, n'hésitez pas à faire une cure de magnésium marin. Vous pouvez faire 2 grandes cures, une à l'automne, une au printemps. Et pour les gens qui se sentent vulnérables, n'hésitez pas, en prévention,
à reprendre 10 jours par mois du magnésium pour maintenir à niveau votre stock au niveau cellulaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que tous ces petits conseils vont pouvoir vous aider à passer un hiver zen et je vous dis à bientôt, au revoir.